Ok. Je vais ce soir parler, c'est le but de la prédication, mais je vais parler de la collaboration. Est-ce que ça vous parle? Collaboration. Oui, on a tous des blagues datant de la guerre qui viennent, mais la collaboration. Ça va pas être ce sujet-là, c'est un autre sujet. Je vais vous parler de la collaboration et peut-être en premier point, est-ce que tu peux me lancer la vidéo? J'aimerais vous montrer une petite vidéo de collaboration. Vous connaissez peut-être. Right. Let Nana undo it, and then you can throw it in. No eating the butter, though, okay? Okay. Okay. Good job, Kate. Kate, we have tons of butter. A cup of sugar, okay? Yes. Okay, you ready? Yes. What is this? Pink Sugar? sugar. Okay, hold it over. Right. Wait, Kate. Jeez. All right, what's next? After the sugar. Oh, jeez. It has to be packed in there, so put it in. Don't eat the brown sugar. Oh my gosh, no. It's unbelievable. Stop it. Okay. My feet feel like they're stand on it. We're making cookies. Crack and put it in. Oh, yeah. No, we don't eat. Oh my God, Merci, that's frérot. crying. Il a mangé l'œuf, ça dégoûte. Ok, ça c'est de la collaboration, ok? Ça c'est de la collaboration et je vous garantis que sûrement le petit à la fin il s'est vanté d'avoir fait lui-même des cookies, ok? Moi quand je fais des cookies avec les petits, alors déjà j'en fais pas, je fais d'autres choses, mais à la fin ils sont très fiers de dire que c'est eux, mais sincèrement, alors ils sont peut-être pas à ce point-là, lui il tient une couche quand même, mais sincèrement c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose avec des gamins que de le faire sans eux, mais ça reste quand même de la collaboration. Et je crois sincèrement que notre collaboration, et ce soir je vais parler de notre collaboration avec Dieu, je ne vais pas parler en soi de entre nous, j'en ai déjà parlé il me semble l'autre fois, là je vais vraiment parler de notre collaboration avec Dieu, et je crois qu'en beaucoup de choses, elle ressemble à ça. Vraiment, je ne sais pas comment Dieu il se débrouille avec nous, mais je crois que ça doit à peu près avoir cet aspect-là. Peut-être avant d'aller trop en profondeur, comme dit, je vais parler de notre collaboration avec Dieu, ok? On n'est pas en train de parler d'une collaboration entre un homme et un homme, ou un homme et une femme, enfin bref, entre deux êtres humains. On est en train quand même de parler de collaboration entre Dieu et l'homme. Et un truc que je voulais quand même tout de suite repréciser, c'est quelque chose qui est dit dans le psaume 115, au verset 3, c'est dit « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut ». Ok? Tu peux le dire? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ok? Parce que beaucoup, vous êtes frustrés quand Dieu vous demande quelque chose. Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. On a l'opportunité de collaborer avec lui, ça c'est bon, mais par contre, c'est Dieu, ok? T'es pas dans un rapport égal à égal avec un humain. Là, tu es dans un rapport entre toi et Dieu. Et pour moi, c'était important, avant de rentrer réellement dans la prédication, c'est pas vraiment ça le sujet, mais juste qu'on garde en tête qu'on est en train de parler de Dieu. S'il dit quelque chose, il a raison. Il te doit rien, tu lui dois tout, ok? Tu n'as rien fait, il a tout fait. Tu n'as, entre guillemets, pas vraiment ton mot à dire. Tu n'as pas de conseil à lui donner, ok? Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Son projet pour toi, il t'accompagnera, il sera en collaboration avec toi pour ce projet, pas pour ton projet à toi. Donc vraiment, c'est juste qu'on puisse garder ça sur nos cœurs. Dieu est Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Peut-être pour commencer, une petite définition. Qu'est-ce que c'est la collaboration? Alors, ce n'est pas la définition Larousse, je ne sais plus où je l'ai tirée celle-là, mais j'aime bien. Définition, la collaboration est un partenariat, une union, l'acte de produire ou de fabriquer quelque chose ensemble. La collaboration peut exister entre deux personnes ou plus, qu'elles soient amies ou ne se connaissent pas du tout. Ou avec Dieu, je le rajoute, c'est ma part. Pour vous, qu'est-ce qui est nécessaire? Allez, on va dire en 3 points, parce que j'ai préparé 3 points, laissez-moi tranquille. En 3 points, qu'est-ce qui est nécessaire pour une collaboration?
mais ça fait pas partie de mes points, désolé Teresa. 2 personnes, ça paraît bête, et ça, bravo, tu fais partie de mes points. Ça paraît bête, mais c'est peut-être la base. Il faut au moins être 2, parce que collaborer avec soi-même, ça on le fait tous tout le temps, c'est un peu nul. Pour collaborer, il faut au moins 2 personnes, ok? Autre chose? Même objectif, ok? Ça rejoint peut-être un peu ce que je dis dans... moi je me suis noté unité. Est-ce que ça te va, il dit? Unité. Ça te va, ok. Il me valide, c'est bon. Pour collaborer, il faut une unité. Unité de pensée, un même objectif, un même but, il faut aller dans la même direction. Si on commence à collaborer ensemble, que vous voulez faire une tour en bois et que moi je veux faire une tour en métal, il va vite y avoir des petits problèmes, ok? Donc c'est juste un principe très simple, c'est qu'il faut avoir un même objectif. On va dans la même direction, sinon ça ne s'appelle pas une collaboration. Et une dernière chose, vraiment hyper importante. Communication, confiance, c'est pas des choses fausses, je suis désolé, c'est juste parce que j'ai noté, mais c'est juste relation. Peut-être quelqu'un va me le dire, je lui donnerai un chocobon si quelqu'un me dit ma. Tu dis rien, tu lèves la main, mais tu dis rien. Allez, c'est bon. Ok, je vous donne la réponse, c'est chacun sa part. C'est bête, mais chacun a son rôle à jouer dans une collaboration. Est-ce que, tout le monde est passé par le collège, je présume, est-ce que vous avez déjà fait des TP collectifs? Qui a fait ça? Levez la main. Je suis sûr que tout le monde a dû en faire, des TP collectifs. Et on a tous eu, dans les TP collectifs, tu étais à 3, et dans le groupe de 3, il y en avait un qui considérait que c'était un TP collectif au moment de le rendre, au moment de le faire, et voilà. J'étais cette personne-là, ok? Vous m'aimez pas, c'est pas grave. Mais moi, j'étais celui qui ne faisait rien et à la fin, je rendais avec les autres. Dieu, j'ai changé. Mais est-ce que ça, on peut appeler ça de la collaboration? Non, c'est frustrant. T'as envie de lui mettre, vous avez envie de me mettre une tatane. Oui, il y en a qui ont été traumatisés. Les premiers de la classe, là, je vous vois. Merci pour les bonnes notes que vous m'avez données. Non, mais pour qu'il y ait collaboration, il faut qu'il y ait du travail des 2 parties. Il faut que chacun prenne sa part. C'est pas fou, c'est juste normal. Et on va voir quelle est, et je vais surtout parler de notre part dans la collaboration avec Dieu. On a l'habitude d'entendre que Dieu fait beaucoup, et je vais quand même parler de Dieu, ça serait dommage sinon, mais je vais aussi parler de notre part. J'ai l'impression, au fil des discussions que j'ai déjà eues, au fil des entretiens, etc., il y a souvent un peu une incompréhension sur qu'est-ce que je dois faire. Et peu importe le sujet, que ce soit qu'est-ce que je dois faire pour gagner des âmes, qu'est-ce que je dois faire pour progresser dans la sanctification, qu'est-ce que je dois faire dans ma famille, bref, tu mets ce que tu veux, mais il y a souvent une incompréhension, pas réellement savoir concrètement qu'est-ce que je fais, où est-ce que je laisse Dieu faire, tatati tatata. Et c'est ça qu'on voit ce soir. Peut-être vous lire des textes, des exemples de collaboration entre Dieu et l'homme dans la Bible. Des exemples, il y en a sincèrement. Vous ouvrez la Bible, je pourrais presque dire n'importe quelle page, vous allez tomber en fait là-dessus. Des exemples, j'aurais pu en mettre 10 000, je m'en contente de 3 parce que c'est déjà pas mal. 3, Matthieu 28, versets 18 à 20, le plus connu, je présume, le plus connu. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? Premier exemple, c'est quoi la collaboration ici? Elle est où la collaboration? Waouh! C'est pas un TP de philo, hein? On est. Ouais? Ouais. Et la part de Jésus? Ok. Donc, tu t'appelles quoi? Nassim? Ok. Nassim, il dit que Jésus, en gros, il a confié à ses disciples une mission, tu m'arrêtes si je me trompe, et que lui, Jésus a donné son autorité, donc en gros, il les aide dans la mission. Ok? C'est juste. On voit en tout cas que Christ, effectivement, nous envoie, mais il ne nous envoie pas juste au casse-pipe, en fait. Il nous envoie en promettant d'être avec nous. Mais quand il promet d'être avec nous,
Parce qu'on peut être avec quelqu'un de plusieurs manières, mais Jésus, il n'est pas là juste à croiser les bras et à te regarder, mais en étant près de toi quand même. Il est prêt, il regarde, il te voit témoigner, il n'aurait pas fait ça comme ça, moi, mais bon, c'est pas grave. Non, Jésus, il est là et il commence en disant quelque chose. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus, il dit, je suis avec vous, il parle de ça, en fait, du fait qu'il a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre et qu'il est de ton côté, ok ? Dans l'exemple que je prenais avant du TP collectif, c'est comme si un gars, il vient vers toi au moment de faire les groupes et il dit, écoute, toute réponse m'a été donnée au collège et au lycée. Et si tu veux, je suis dans ton équipe. Ta part, tu taffes, tu cherches. Si tu ne trouves pas, j'ai toutes les réponses, je te les donne, ok ? Tu taffes. Si tu ne trouves pas les réponses, si tu ne trouves pas le truc, moi je serai là pour t'aider. Parce qu'au final, pourquoi il veut t'aider ? Il rend le TP avec toi, ok ? Il va profiter de la même note que toi, il a envie que tu réussisses. Ça, c'est ce que Jésus il est en train de dire. Quand il dit « je suis avec toi », c'est il dit hey, on a le même but, on a le même objectif, tu as ta part à faire, mais moi, je vais t'accompagner, je vais te porter avec. Amen ? Seigneur, ce soir, vous êtes... c'est beau. Matthieu 6, 31, 34. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi nous serons vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Là, Dieu il est en train de nous dire « hey, si tu oublies, tu as des besoins qui sont légitimes, effectivement. Si tu acceptes de ne pas mettre ta vie focus là-dessus, mais de mettre ta vie en focus sur le royaume, moi, je vais m'occuper de toi. » Ça, c'est ce que Dieu promet. Ça, c'est réellement de la collaboration. C'est tu fais ta part, sers-moi, et moi, je te donnerai. Moi, je m'occuperai de toi. OK ? Et moi, ça fait depuis septembre que je suis rentré un peu dans une nouvelle saison. Une saison où j'ai beaucoup plus l'occasion de servir Dieu. Je suis passé à mi-temps. Mais étant donné que je suis passé à mi-temps, j'ai beaucoup plus besoin aussi, j'avoue, que Dieu pourvoie à mes besoins. Et je vois vraiment Dieu pourvoir à mes besoins. C'est-à-dire que ce qui est dit là, c'est pas des fables. C'est pas des fables. Au moment où j'ai accepté de prendre un mi-temps, au moment où Dieu m'a dit, où Dieu m'a donné son aval pour que je prenne un mi-temps. Wow. Au moment où Dieu m'a donné son aval pour que je prenne un mi-temps, ma femme et moi, on a été en train de chercher une maison. On cherchait une maison et Dieu me valide le mi-temps. Au moment où il me valide le mi-temps, moi je me suis dit, mais, et c'est ce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, arrête de chercher une maison, on va servir Dieu, c'est de la bombe, mais par contre, avoir une maison, on tire un trait dessus, c'est pas grave, mais c'est sûr que là, les finances, il n'y a plus de finances. Donc la maison, tu oublies, on va même chercher peut-être un appartement plus petit, on verra. Et ça, c'est le discours que je lui tiens, et sans rentrer dans toute l'histoire, Dieu, là, il nous a fait rentrer pour moins cher dans une maison qui est pratiquement deux fois plus grande que ce que là où j'étais avant. C'est-à-dire que là où moi, je me suis dit, ok, je sacrifie ça pour Dieu, Dieu, il dit, ok, tu sacrifies ça pour moi, moi, je te donne ça. Ok ? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la collaboration avec Dieu. Je ne savais pas qu'il allait me donner ça, il aurait pu ne pas me le donner, je ne me serais pas rebellé, hein. Ça me serait allé. Mais quand on sert Dieu, quand on décide de marcher avec lui et de marcher pour lui, alors vous pouvez être sûr que sa parole s'accomplira. Et s'il a dit qu'il va prendre soin de vous, les amis, il va prendre soin de vous. Pas besoin de vous inquiéter de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, il va prendre soin de vous. C'est une certitude, donc vous pouvez entièrement travailler pour lui. J'avance, sinon je vais avoir du mal. Il y a Stéphane déjà qui me regarde. Ésaïe 41, 9 à 10. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Là de nouveau Dieu, il est en train de dire ok, tu es mon serviteur, tu seras à mon service, si tu l'es, je serai avec toi. Ma main droite, toute ma puissance sera là pour te porter. Tout ce qui est de moi sera là pour que tu réussisses. Ok ? Ça, c'est des promesses. Retenez ces choses-là. La Bible, elle foisonne de versets dans ce genre, mais réellement, quand on s'engage pour Dieu, ça, c'est un souci. Pour moi, c'est ne pensez pas que vous serez seul. Ne pensez pas que vous allez galérer tout seul. Jésus sera avec vous. Amen ? Amen. Je passe dans le un peu plus concret. Dans les faits.
dans les faits, comment ça se passe. Dans les faits, moi je disais, ce que je voulais ce soir un peu parler, c'est de notre part. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on donne pas. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, un conseil incroyable de tous les responsables, qui t'a dit « Ne fais pas par tes propres forces ». Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette phrase? Ou je suis le seul à qui on l'a dit? Ok, il y a plein de mains. Ok, ne fais pas par tes propres forces. Ça veut dire quoi? Vraiment, genre moi là, tu viens, tu me racontes une galère et moi je viens et je te dis, mais ne fais pas par tes propres forces. Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Qui a parlé? Ouais. Demander de l'aide à Dieu, oh, ok, ouais. Je ne peux pas résoudre ce problème moi-même, ok. Ok. Est-ce que ça t'aide si moi je te sors cette phrase? Moyen, moyen. Ça vraiment, les amis, c'est la phrase quand vous venez nous voir, vous nous sortez, eh frère, ça fait un moment que je galère, j'aimerais changer, mais j'arrive pas à changer. Mais nous, il est tard, on a faim, on dit, écoute, ne fais pas par tes propres forces, appuie-toi sur Dieu. Et toi, tu es poli ou bien tu as peur, je ne sais pas, et tu pars et tu dis Amen, merci frérot, tu repars et tu sais absolument pas ce que tu dois faire. Ne pas faire par ses propres forces, ça ne veut pas dire grand-chose. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose si on te le balance tel quel. Parce que si ça se trouve, je vais te dire, ne fais pas par tes propres forces, tu vas rentrer chez toi, comme par hasard, c'est le hasard, la prédication m'emmène là, tu tombes sur 2 Pierre 1, versets 5 à 8, et tu lis quoi? Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, comment le conseil ne fait pas par tes propres forces et fais tous tes efforts se concilie. Ne pas rester focus sur le problème. Ok, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tous tes efforts? Ou alors tu fais pas d'efforts? Tu mets tes forces ou tu mets pas tes forces? Ouais. Yes. Trop bien. Tu t'appelles comment? Oh, Eden, si un jour j'ai des chocobons, je te les donne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a dit, parce qu'au fond là-bas, je présume que vous n'avez rien entendu. Non? Oui, je vous le répète ce qu'il dit. En gros, il dit, ne pas faire par ses propres forces, ça veut dire faire tous nos efforts, mais comprendre que ce n'est pas ça qui va suffire. Il va falloir que Dieu nous aide. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a des incompréhensions de versets. Vous connaissez le 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Vous connaissez? Ok. Est-ce que les Goldschmidt peuvent venir? Esteban, j'ai besoin de la puissance, Esteban. J'ai besoin de la faiblesse. Non, attends, pas toi, Manon, un frère. Un frère. Ils sont où tes frérots là? Je les vois même pas. Sacha, viens. C'est ça. Là, on a la puissance, la faiblesse, elle est en train d'arriver. Non, Sacha, je le taquine parce qu'il aime bien. Commande, te presse surtout pas, c'est incroyable. Ok, là tout de suite. Maintenant, vous pariez sur qui s'il devait se battre là maintenant et qu'il n'ait pas son fils en main. Il n'a pas son fils en main, vous pariez sur qui? J'espérais quelque chose de plus équitable. Ah, je suis tellement désolé. On va faire par main levée parce que peut-être certains ne se sont pas prononcés. Qui pense que Esté gagne? J'aimerais dire que c'est moitié-moitié, mais il n'y a pas moite-moite. Ok. Qui pense que Sacha gagne? Ok, c'est un moite-moite tout à fait ex-aequo. Désolé, Esté. Maintenant, ça, c'est ce que vous pensez. Ok? C'est quoi le seul moyen d'en être sûr? C'est qu'il se tape. On est d'accord? Oh, si t'es chaud, je te redonne ton poulet.
Non, en vrai, le seul moyen de constater que Esté, apparemment, est plus faible que Sacha, c'est qu'ils se battent. On est d'accord? Ok. Tu te tais. Ok. Le seul moyen, c'est qu'ils se battent. Donc, le seul moyen que la faiblesse se révèle, c'est qu'à un moment, ils fassent l'effort. Ok? On ne constatera pas la faiblesse tant qu'ils ne vont pas faire l'effort. Oui ou non? Tant qu'ils ne se donnent pas, on ne va pas savoir réellement qui est le plus fort des deux, à part ceux qui les connaissent depuis longtemps et qui les ont déjà vus. Mais s'ils ne se donnent pas, on ne va pas pouvoir voir. Merci les gars, en plus vous faites votre discussion privée. Moi je crois aussi en toi et Stéphane personnellement, mais c'est la sagesse, ils sont jeunes. Écoute, le seul moyen c'est qu'ils se donnent réellement. S'ils ne se donnent pas, on ne constatera pas la faiblesse. Le verset dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Beaucoup, à cause de ça, partent du principe, ok, donc j'ai rien à faire, j'ai des galères, elles sont trop grandes pour moi, mes péchés, mes chaînes, elles sont beaucoup plus fortes que moi, donc de toute façon je ne vais pas m'y attaquer. Dieu, je te fais confiance, tu fais ta part, tu me délivres, tu permets que toute ma classe se convertisse, tu fais ceci, tu fais cela. Ça c'est ce qu'on pense, mais c'est pas juste. C'est pas ça que dit le verset. Le verset dit que sa puissance va s'accomplir dans la faiblesse, et ta faiblesse ne va se révéler que dans l'effort. Ta faiblesse ne va se révéler que dans l'effort. Donc la puissance de Dieu ne se révélera que au travers de tes efforts. Ça ne se fera pas autrement. Tu as toute ta part dans le travail, tu as toute ta part quand tu veux être libre de certains péchés, tu as tous les efforts à faire. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je rejoins le frérot, c'est fais tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux, fais tout ce que tu peux, tous les efforts, tout ce que tu trouves à faire, toutes les astuces que tu as l'impression qui vont t'aider à t'en sortir, fais-le, fais tout ce que tu peux. Mais en faisant tout ça, rappelle-toi que ça met que en évidence que tu es faible, que tu n'y arriveras pas et que tu as besoin que Dieu prenne le relais. Ok? Des fois, on comprend mal les choses. Dieu ne collabore pas avec les fainéants. Ok? Dieu ne collabore pas avec les fainéants. Dieu n'aide pas les fainéants. Si tu es juste là dans ton canapé à attendre d'être sanctifié ou de sanctifier, si tu as demandé pardon, tu as la grâce de l'être, mais de progresser dans la sanctification, de progresser dans ta marche spirituelle, de progresser dans ton écoute avec Dieu, de progresser dans ce que tu vois se passer dans ta classe, si tu imagines que c'est en faisant rien et juste en comptant sur la grâce de Dieu, Amazing Grace, il ne va rien se passer du tout, les choses ne vont absolument pas changer. Des fois, on a besoin de... Des fois, on attend de... Ouais, je sais pas, on attend que Dieu nous ouvre des... Seigneur, je veux témoigner, mais ouvre des portes. La prière est bonne. La prière est bonne. Mais des fois, c'est quoi les portes qu'on attend? Des fois, j'ai l'impression qu'on attend que nos collègues, en l'occurrence vous plutôt, vos camarades de classe viennent à genoux devant vous et disent « Ah, je sais pas, d'un coup, là, je suis convaincu que je sais pas comment dire ça, que je pêche. J'ai l'impression que c'est le bon mot. Je suis convaincu que c'est pas bien. Je suis convaincu qu'il y a un Dieu, que je vais être jugé. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans la mouise. J'ai l'impression que la seule solution, c'est quelqu'un. Mais je sais pas qui c'est. Je crois que ça commence par un J, ça finit par un S. Mais je suis pas sûr. Est-ce que tu n'aurais pas la solution, s'il te plaît? Et là, toi, oh Seigneur, je vois une porte qui s'ouvre. Je vais témoigner de toi. Vraiment? On a besoin qu'une porte comme ça s'ouvre? Non. Oui, ton témoignage est peut-être faible. Peut-être que ta manière de prêcher l'évangile est, allez, on va même le dire comme ça, peut-être qu'elle est éclatée. Okay. Peut-être que tu ne sais pas faire. Peut-être que tu n'as pas les mots. Peut-être que quand tu parles, ta voix, elle tremblote. Peut-être que quand tu y vas, tu as le cœur qui bat, tu transpires. C'est la fin du monde. Et de toute façon, ce n'est pas sur toi. De toute façon, ce n'est pas ta puissance. De toute façon, ce n'est pas tes capacités. Dans tous les cas, il faut que Dieu prenne le relais. Plus tu as conscience de ta faiblesse, plus Dieu viendra. Donc n'attends pas d'avoir la capacité de répondre aux problèmes en face. Tu peux t'attaquer à des problèmes qui sont bien plus grands que toi. Parce que la capacité, elle doit venir de Dieu. Amen. Je prends pour exemple Paul. Je dis toujours Paul normalement, mais c'est Paul. L'apôtre Paul, à mes yeux, c'est mon avis personnel. C'est l'apôtre bibliquement que je vois porter le plus de fruits. C'est lui qui a écrit un tiers du Nouveau Testament. Quand on lit comment il a propagé l'évangile partout, moi, Paul, c'est mon gars sûr, quoi. S'il y en a un que je veux vraiment imiter, juste en dessous de Jésus, pour moi, c'est Paul. Paul, il fait quoi? Paul, il va dire plusieurs choses. Tout d'abord, cette phrase-là qu'on a lue dans 2 Corinthiens 12, 9, et il me dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ça, c'est Dieu qui le dit à Paul. Ok? Dieu dit ça à Paul. Maintenant, Paul, on va lire d'autres choses. 2 Corinthiens 3, verset 5.
Ça, c'est Paul qui parle. Et il va dire, je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose, comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Paul, il est en train de dire, nous, on est incapables. Paul, celui qui est à... Je veux dire, si à l'évangile aujourd'hui ici, c'est en grande partie grâce à Paul. Je veux dire, c'est lui qui a fait, il a, je ne sais pas combien de pays il a visité, combien d'églises il a fondé. Paul, il a fait des trucs de ouf. Et il va dire qu'il ne peut rien faire. Ça, c'est ce qu'il va dire. Mais le fait de ne rien pouvoir faire ne va pas le rendre stérile et surtout ne va pas le rendre fainéant. C'est pas parce qu'il ne peut rien faire qu'il va rien faire. 1 Corinthiens 10, verset 15, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul, il va reconnaître qu'il est pleinement incapable. Tout ce qui lui arrive, tous les problèmes de l'Église, juste le fait d'annoncer l'Évangile, etc., c'est des choses qui le dépassent tellement. Tous les malades qui vont le voir, toutes ces choses, ça le dépasse. Il n'a pas du tout les capacités, c'est un humain, il est comme nous. Paul, ça pourrait être ton frère ou ton père, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un comme toi et moi. Ce qui est devant lui le dépasse de très loin, mais ça ne va pas le rendre stérile. Il va travailler plus que tous les autres. Et pour moi, c'est parce qu'il a travaillé plus que tous les autres aussi, qu'il a porté plus de fruits que tous les autres. C'est pas juste parce qu'il y avait une grâce particulière. La grâce de Dieu, elle s'est accomplie dans sa faiblesse manifestée par ses heures et ses heures de travail, par ses heures d'effort, par sa sueur, par ses larmes, par ses tentatives qui ont peut-être des fois échoué, mais toutes les fois, quand vous lisez les lettres, ça rend un peu dingue parce qu'on voit que les églises, presque elles se moquaient de Paul, quoi. En gros, il n'était pas éloquent, il parlait pas bien, je veux dire, il le clash, alors que le gars, il porte un fruit de ouf. Il était faible. Paul était faible. Et Dieu s'est servi de ça. Si tu as l'impression que tu es faible et que tu es disqualifié, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui te qualifie. Si tu te sens faible et disqualifié, je crois réellement que c'est ce qui fait que tu es qualifié. Parce que Dieu, au travers des efforts que tu vas faire, je le répète, au travers des efforts que tu vas faire, au travers des petites choses que tu vas pouvoir donner, il va réellement pouvoir démontrer combien lui, il est puissant. Parce que Dieu sur terre ne passe que par les hommes. Ce qui se passe sur terre concerne les hommes. Et Dieu passe par les hommes. Et c'est pour ça que Jésus a dû se faire homme. Jésus veut passer par toi. Dieu a, je mets un peu des guillemets quand même, mais a besoin de nous. Il veut nous utiliser et il ne fera pas autre chose que d'utiliser des hommes. Ce qu'il attend, c'est que tu te mettes en marche. Ce qu'il attend, c'est que tu commences à faire ta part. 3e point, j'arrive tranquillement à la fin. Le fond plus que la forme. Il y a un principe biblique. Un principe biblique, c'est que Dieu regarde au cœur. Ok ? Vous avez déjà entendu ça ? Dieu regarde au cœur. Quand vous lisez la Bible, on va constater des fois que 2 personnes peuvent faire exactement la même chose, mais Dieu ne le voit pas du tout de la même manière. Yes ? Vous avez l'histoire où il y a un gars qui va jeûner, mais quand il va jeûner, vraiment, il va se mettre en mode « Ah !» Il va marcher lentement, il n'est pas bien. Son but à lui, c'est que les gens disent « Ouh, là, il y a de la piété. Là, ce gars, il est consacré. » Ça, c'est ce que le gars, il cherche. Aux yeux de Dieu, c'est nul. Ça vaut rien du tout. À côté, il y a un autre gars qui va jeûner. Mais il ne va pas jeûner pour que les hommes le voient. Son seul objectif, c'est que Dieu voit qu'il le cherche. Le seul objectif du deuxième, c'est que Dieu voit qu'il le cherche. Et ce jeûne-là, quand je dis jeûne, ce n'est pas jeune homme, hein, c'est le jeûne, le fait de se priver de nourriture. Ce jeûne-là est accepté par Dieu. Ils font la même chose. Mais pourtant, la vision de Dieu sur elle n'est pas la même. Et c'est la même chose dans ce que vous allez faire. Vous pouvez être 2 personnes à vous donner au max, à faire tout ce que vous pouvez pour être, comme dit, libéré de vos chaînes. Peut-être vous avez des addictions, vous essayez de mettre de côté. La musique qui vous fait tomber, vous essayez de mettre de côté. Les séries qui vous font tomber, vous essayez de mettre de côté ceci, cela. Et je crois que c'est très bien. Moi, je vous encourage, petite parenthèse. Je crois que c'est très bien, mais on va peut-être à côté en voir un progresser et un autre continuer à stagner et rester tout le temps dans les mêmes péchés, rester tout le temps dans les mêmes choses. Et je ne veux pas juste parler du péché, hein, ça peut aussi être justement les témoignages, ça peut être dans la famille, on veut que les liens se restaurent, on veut des choses, mais on ne voit pas la chose. Peut-être que le problème, ce n'est pas tant ce que tu fais. Peut-être que ce que tu fais, c'est bien. Le problème, c'est ta foi, où est-ce qu'elle est ? Le fond de ce que tu fais, c'est quoi ? Est-ce que tu as foi dans tes efforts ?
Ou est-ce que tu as foi que Dieu va prendre le relais de tes efforts? Ta foi en quoi? Quand tu te mets à faire les choses, quand tu te mets à témoigner, est-ce que tu comptes sur ton éloquence? Ou est-ce que tu comptes sur le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement? Quand tu fais tes efforts pour être libre du péché, tu comptes quoi? Sur les choses que tu mets en place ou sur le fait que Jésus brise les chaînes? C'est ça la différence. Peut-être que tu vas faire les mêmes efforts qu'un autre, tu vas te donner tout autant et tu n'auras pas de résultat parce que ta confiance n'est pas en Dieu, ta confiance elle est en toi. Et Dieu n'agira que quand tu auras confiance en lui. Tes efforts face au diable ne feront rien. Tes efforts face au monde démoniaque ne feront rien du tout. Ce que tu as besoin, c'est de faire des efforts, mais de comprendre que tu as besoin que Dieu prenne le relais. Amen. Tes efforts, je te le dis, mon ami, tes efforts ne seront jamais suffisants. Jamais. Jamais, ça ne veut pas dire que tu dois faire encore plus d'efforts. Ça veut dire continue à faire ce que tu fais, mais deviens humble et accepte que, ok Seigneur, je fais ce que je peux, mais si tu ne prends pas le relais, je ne peux rien faire. Et ça vaut pour tout le monde, même pour nous les responsables, je nous encourage. Moi, quand je préparais cette prédication, je disais à Dieu, mais je prépare au mieux. Mais si toi, tu ne leur parles pas, ça ne sert à rien. Quand on s'occupe d'un groupe de maison, c'est la même chose. Seigneur, je veux les visiter, je veux prendre soin des gens, je veux les aimer, je vais faire de mon mieux, mais si toi, tu ne prends pas le relais, ça ne sert à rien. Ce n'est pas juste valable pour vous, c'est valable pour tout enfant de Dieu. Tout ce qu'on va faire, on doit le faire de tout notre cœur. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, va, fais-le, ok. Mais comprends que ça ne sera jamais suffisant si Dieu ne prend pas le relais. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Donc dans tes galères, dans ce par quoi tu es en train de passer, commence à croire que Dieu est là. Commence à croire que Dieu va prendre le relais. Dieu pourra t'aider quand tu auras fait la part et que tu reconnais, quand tu auras fait ta part et que tu reconnais que Dieu seul peut accomplir les choses. Amen. Amen. Je crois vraiment que c'est une parole d'encouragement. Je ne vais pas durer plus longtemps. J'aimerais juste finir avec une image. Une image que Dieu m'a donnée il y a déjà un bon moment. Ok. Purée. Là, un micro, ça serait quand même chouette casque. Bref. Nous, on est la balle de tennis. Ok ? Toi, humain, tu es la balle de tennis. Dieu, c'est le basket. Ok ? Est-ce que c'est parce que le basket, c'est mieux que le tennis ? Pas que. Mais c'est quand même une évidence. Toi, je ne sais pas si au fond vous allez... Bon, déjà, ce sol-ci, ça va y rebondir. Ok. Toi, tu es la balle de tennis. Peut-être que tu es de ceux qui disent, ok Seigneur, de toute façon, ce qui est devant moi, c'est beaucoup trop grand. De toute façon, mes chaînes sont beaucoup trop fortes. De toute façon, ma classe, elle est beaucoup trop impie. J'espère que ce mot vous parle. Ils sont trop mauvais. De toute façon, je ne peux rien faire. Donc moi, ce que je fais, Seigneur, je l'ai juste posé par terre, c'est Seigneur, je te laisse faire. Ok ? Ça, c'est le chrétien qui laisse faire Dieu. Plein de foi. Très fainéant, mais plein de foi. Ce chrétien, il veut aller plus haut dans la vie. Voilà ce qui va se passer pour lui. Rien, ok ? Je ne veux pas rester comme ça 15 ans. Il ne va rien se passer. Si tu comptes seulement sur Dieu sans faire ta part, tu peux être sûr, je te prophétise qu'il ne se passera rien dans ta vie. Parce que Dieu attend que tu fasses ta part. Peut-être que tu es la deuxième personne, celle qui fait des efforts, mais ne compte que sur ses efforts. C'est-à-dire que tu ne comptes pas tant sur Dieu, comme ce que je prêche depuis avant, tu ne comptes pas tellement sur Dieu, tu comptes sur tes efforts. Alors tu espères aller un peu plus loin que là où tu en es aujourd'hui, mais à chaque fois tu retombes et tu restes plus bas en fait. Tu n'arrives pas à progresser, tu n'arriveras jamais à monter plus haut. Et je peux te lâcher 1000 fois, c'est de la physique, tu ne monteras jamais plus haut que le point de départ. Ok ? Ça, c'est nous finalement lorsqu'on essaye de faire sans Dieu. Tu fais les efforts, c'est une bonne chose, tu fais les efforts, mais tu mets ta confiance dans tes efforts, tu mets ta confiance dans ta force à toi. Ça c'est nous quand on fait ça. On n'ira jamais beaucoup plus haut. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse... Est-ce que tu peux me tenir le micro, Lucas ? Tu es doux. Ok. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, ça, c'est Dieu. Moi, j'ai dit qu'on a besoin de continuer à faire les efforts, ok ? Donc, je vais continuer à lâcher la balle de la même hauteur. Je ne vais pas la lâcher de plus bas, je ne vais pas la lâcher de plus haut. On continue juste à être à la même hauteur. Sauf qu'il y a une différence. C'est Seigneur, je vais faire tous mes efforts, je vais continuer à
à faire ce que je peux, je vais continuer à y mettre la force que je peux, mais je sais, Seigneur, qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux réellement m'emmener plus haut. Il n'y a que toi qui peut toucher leur cœur. Il n'y a que toi qui peut guérir mes amis qui sont malades, guérir ma maman. Il n'y a que toi qui peux me libérer de mes chaînes. Ça, c'est finalement un chrétien qui va s'appuyer sur Dieu. Et quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu commences à placer ta confiance en Dieu, alors tu fais le même effort, tu fais la même chose, mais le résultat, c'est pas le même. Ok ? Réellement, c'est pas juste une belle image, c'est que réellement, en faisant les mêmes efforts, si ta foi n'est plus centrée sur toi, mais sur Dieu, alors réellement tu vas aller beaucoup plus loin que tout ce que tu peux imaginer. Dieu va pouvoir t'utiliser pour porter un fruit que naturellement tu ne peux pas porter. Mais parce que ta confiance, au final, n'est plus sur toi et sur Dieu, ça ne t'exempte pas, ça ne doit pas t'empêcher de faire tout ce que tu peux faire. Fais tout ce que tu peux faire. Moi, j'ai envie de voir des chrétiens suer, je veux voir des chrétiens se donner, je veux voir des chrétiens être passionnés, je veux voir des enfants de Dieu qui sont à 200% pour l'œuvre de Christ, parce que je crois réellement que c'est ce que Dieu nous demande. Mais en faisant tout, il y a un texte, je ne l'ai pas noté, mais il y a un texte qui va dire, et c'est pour nous, c'est une fois que tu auras fait tout ce que tu devais faire, une fois que tu auras fait toute ta part, une fois que tu auras fait tout ce que tu peux faire, dis, je suis un serviteur inutile. C'est dur, mais pas tant que ça. Parce que quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, on n'a rien fait d'exceptionnel. On a fait notre part. Dieu a fait la sienne. Dieu, il nous a sauvés. Dieu, il nous a donné beaucoup. Et je crois réellement que ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'alors, vous pourrez croire que Dieu va vous utiliser pour des choses qui vous paraissent trop grandes. Souvent, vous acceptez que les défis qui sont à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Les défis qui sont dans vos capacités. Parce que vous ne comptez pas sur Dieu, vous comptez sur vos capacités. C'est pour ça que vous ne vous engagez pas plus loin. C'est pour ça que vous avez des fois peur d'aller de l'avant, vous avez peur de prendre la parole, vous avez peur de vous engager dans des choses qui ont l'air de vous dépasser. Mais c'est ce que Dieu vous demande. Va dans des choses qui te dépassent. Moi, je suis avec toi. Et alors, une fois que tu feras des choses que naturellement tu ne peux pas faire, là, Dieu il prendra le relais. Amen. Et peut-être pendant que l'équipe de louange... Viens. Je vais pas faire d'appel. On va simplement prendre encore un chant et conclure tranquillement. Mais je crois réellement que, et c'est quelque chose que j'ai l'impression depuis un petit moment, c'est que Dieu veut nous redonner foi. Notre génération, on n'a pas énormément foi. On a foi dans les mauvaises choses. On voit beaucoup de gens servir partout. C'est pas tant tout ce que tu vas faire, c'est, comme je l'ai dit, où est ton cœur ? Dieu a envie de voir des gens qui comptent sur lui. Vraiment. Dans ta classe, quand tu vas en classe, crois que tes paroles, aussi faibles soient-elles, aussi tremblotantes, tu peux chevrotter, comme je l'ai dit avant, tu peux être mauvais dans ce que tu vas faire. Dieu peut utiliser ça. Et Dieu va l'utiliser. Réellement, des fois, on prêche, et des fois, vous nous faites des retours. Ah là, tu nous as parlé. Et réellement, moi, des fois, je prends du recul et je me dis, waouh, là, tu as parlé avec ce que j'ai dit, c'est vraiment la grâce. C'est vraiment la grâce, parce que c'était pas terrible. Hein. Mais c'est ce que Dieu fait. Fais ta part, donne-toi à fond. Et réellement, je crois que tu vas voir de belles choses. Mais réellement, qu'on soit une génération qui a à nouveau foi en Dieu. Amen.